Non, il faut pas être en... Allez, Boker Tov, messieurs, Kol HaKavod. Kol HaKavod, tu fais tampon, zone tampon. C'est vrai que... Zone tampon. C'est chaud. Kol HaKavod, messieurs, c'était extraordinaire. Béhémet, c'était très émouvant, très rempli de Rouchaniout. Béhémet, c'est les Zaïkar. Il y avait la Simcha, il y avait la Redout, il y avait la Torah, il y avait la Chokhmah. C'est vu sur votre visage. C'était magnifique, c'était magnifique, c'était magnifique. Béhémet, c'était vraiment, vraiment, vraiment Kol HaKavod. Certains se sont dérobés et 2 fois là. on les attendra. Exactement, certains vont parler 2 fois. Sautage me dérobe pas. Ah, ça, je te crois. Ouais, Ça, je vais pas te croire. Il va venir en cuir. En cuir. C'est pas un bal masqué. Ah ouais, il y aura de la censure. C'est sans les femmes la prochaine fois. Bravo. Non. Allez, Amara Frisda, messieurs, on rentre dans le vif du sujet. On va voir des choses extraordinaires. Vous l'avez, Amara Frisda? Il est au milieu de la page. Guimel Hamoud Bet, ici, regardez. Amara Frisda. Vous l'avez? Ici, Amara Frisda. Jamais un reprise de... Vous l'avez? Zonota. C'est ça? Non? Non? Amar Rita, Zonota? Non? Rebecca. Ouais. Ah, je l'ai. Non, Zonota. Qu'est-ce qu'il y a là? Amara Frisda. Zenuta bebeta kikaria les sumsema. Oh. Si dans une maison il y a du znout, Rabbi Michael, il y a de la débauche. Znout. La débauche, plan A3, plan A4. Jusque-là. Ou Ou plus simple. ou le petit poisson rouge, voilà, quoi là. Non, je rigole, bien sûr. J'ai pas compris, moi, c'est les voisins rouges. On y est. Chut, chut, chut. S'il vous plaît. Par exemple, Le canard. parce que là on a été loin, mais ça existe, ok? D'accord? Je ne parlerai pas. Oui, si j'ai dit ça, c'est pas pour rien. Plan A3, plan A4, plan A6, plan A8, ça existe. Même dans des maisons, voilà. Oh, sinon, Znout. C'est interdit. Znout. Znouta bebeta. C'est quoi, Rabbi Michael? Znouta bebeta. Si elle est bouche dans une maison, par exemple, tu as le câble. Et dans le câble, tu as Baby Sister, tu as Baby ma truc, tu as toutes les chaînes qu'il faut pas. D'accord? Tu as les chaînes qu'il faut pas. Tu as les chaînes porno. On le dit clairement, tu as les chaînes porno. Baby pour nous. Je sais pas, moi. Les chaînes pour nous. Je sais pas pourquoi on dit baby, je sais pas. Je sais pas si ça existe. Bref, ça existe pas? Baby, c'est pour les enfants. Ah, d'accord. Bon. Bon, Bon, il y en a qui kiffent, Mickaël, je sais pas, moi, chacun son truc. Bref, Ravicham. D'accord, t'es. D'accord? Voilà, on a compris. Ben, ça, c'est Znout. C'est Znout bébéta. Les commandes, elle est brûlante. C'est Znout. Si maintenant t'as et tu as ces choses-là dans la maison, c'est Znout. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Même dans la chambre, on n'a pas le droit. Non, t'as pas le droit. On n'a pas de regarder des choses comme ça. Dans la chambre avec Non, ta t'as femme, pas le droit. tu veux dire. Sans chaussettes. Non, mais au moins, Non, bébé, t'as pas le droit. Non, mais Tu n'as pas le droit. pour que ça lui donne des idées. Ouais. Non, non, t'as pas le droit. Pour se Donc, stimuler, pour te stimuler, tu vois. Znouta, bébéta. Donc, si maintenant il y a du znout, parce qu'on se dit c'est quoi le znout dans la maison qui peut être? D'accord? C'est ça par exemple. Ok? Ça, c'est quelque chose qui est commun. Tu as la télé, tout le monde a dans sa télé des chaînes un peu bizarres ou des trucs qui passent à la télé. Comment? c'est que le sexe. Ah ouais, tu voyais quoi toi de ça? Non, ça peut être possédé. Non. Znout, c'est sexuel. D'accord, znout. Ok. C'est que sexuel. C'est pas prostitution, nous, avec une femme dénudée, par exemple. Bon, ça c'est pas bien de voir, on parle de znout, c'est znout, c'est le massé lui-même. D'accord, ces choses-là que tu vois dans un film, moi chez Mishmor, il y a une femme et un homme qui font, ça s'appelle znout. Mais t'as le droit D'accord. d'avoir des choses, par contre, chez toi. Non, mais c'est vrai. Attends, je me pose parce que là, les gens, ils vont pas pouvoir. Donc, messieurs, la Gemara nous dit. Moi, je fais la Si- S'il y a le znout dans une maison, à quoi ressemble le znout dans une maison? Qui Karia les sumsema. Comme un ver de terre dans le choum-choum. C'est quoi choum-choum? Dans le sésame. De la même manière que quand il y a des vers de terre dans le sésame, eh ben, les vers de terre ils mangent tous les sésames, il ne reste plus rien. S'il y a du znout dans une maison, le znout il dévore la maison, et les marchim à la maison, et il Détruit. détruit la maison de l'intérieur. Chas v'shalom. C'est clair? C'est clair? Il le ronge, exactement. V'amara frisda. Tukpa bebeta ki karia les sumsema. Kaas babaït. Si maintenant il y a la colère dans la maison, il y a les nerfs dans la maison, il y a les cris dans la maison, il y a le kaas dans la maison,
alors c'est exactement pareil comme un ver de terre qui est parmi des grains de sésame, qui va tout manger et qui va rien laisser. Pareil, le feu de la colère, il dévore une maison. Et combien on a vu malheureusement de couples qui ont divorcé parce que l'un ou l'autre est trop nerveux et trop à crier, trop à hurler, trop nerveux, toujours dans le casse, à la fin cluct. On ne peut pas vivre avec des gens qui crient tout le temps. On ne peut pas vivre avec des gens qui sont toujours en colère, toujours énervés, toujours comme ça, d'accord? C'est une rasra. Tu fais des efforts, tu es là, tu essayes, mais tu ne peux pas. C'est invivable. Quelqu'un qui s'énerve pour tout le temps, tu ne peux pas vivre. Et donc, la Gemara, elle vient, elle te dit, attention mon fils. Pourquoi la Gemara, elle parle de ça maintenant ici? Parce qu'on parle de la sota. Pareil, la sota, elle a fait znout, celle qui a fait vraiment le péché, d'accord? Qui a fait la avera, Elle a fait znout. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait une famille, elle avait un mari, elle avait des enfants. Et finalement, regarde ce que ça a amené le znout. Elle a détruit sa famille. Alors, c'est vrai aussi pour un mari qui tromperait chez Mishmor, mais là, en l'occurrence, on est dans le sota. Le znout, soit du mari ou de la femme, il détruit. C'est interdit, mais c'est moins grave. Non, c'est moins grave par rapport à l'adultère, par rapport au résultat. C'est tout. Mais le résultat halachique, conséquent halachique. Mais les conséquences familiales, c'est les mêmes. Non, mais surtout aujourd'hui. Et surtout aujourd'hui, exactement. Avant, c'était hyper mécoubal, quoi. Bah oui. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a des Mekouba? Que les maris, Il y leurs avait femmes. des tout. Non, parce qu'à l'époque, comme il dit Michael, il y avait des concubines, il y avait ces choses-là, il y avait des machins, c'était pas les mêmes mœurs. Mais aujourd'hui. Il y avait plein qui partaient en voyage pour 3-4 mois. Exactement. Et là-bas, ils prenaient une autre femme. Non, ils divorçaient pas. Non, mais même sans voyage avant. Il y a un truc de guerre. Non, ça c'est quand à la guerre. Ils divorçaient pas. Ils se mariaient pour 3 mois. Ils allaient, ils se mariaient pour 3 mois, ils partaient. Elle était contente, elle avait quelqu'un, un truc machin, bidule. Bon bref. Donc en tout cas, regardez ces choses-là comme c'est grave. Donc le znout dans une maison, il dévore la maison. Et c'est quand on a dit le znout, c'est toutes ces choses-là. Sans arriver au znout lui-même, sans arriver à la tromperie ou sans arriver à ces choses sales. Bichlal, comme on a dit, t'as la télé, et le gosse dans la chambre, tu ne sais même pas ce qu'il regarde, lui regarde ça, le père dans la chambre, il regarde la même chose, et la mère dans la cuisine, elle regarde la même chose. Vous faites quoi les gars? C'est quoi l'idée en fait? C'est znout, Habibi à la maison, c'est znout à la maison. Faire attention à ce que les enfants ils regardent, faire attention à ce que toi tu regardes. Tu mets le câble à la maison. Mais Habibi, fais attention. Dans le câble, tu as des chaînes qu'il ne faut pas. Même dans les chaînes, entre guillemets, qui te disent normal, dans les heures tardives, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Qu'est-ce que tu fais? Ok, bon, c'est compris avec le portable, exactement. Bon. Ouais. Znout, c'est la débauche sexuelle. Et pourquoi on parle de la colère alors? De la colère. Bah, on te dit que, regarde, pour te montrer, regarde, la colère et le znout, ça détruit la maison. ils ont le même rapport, parce que les deux, ils peuvent détruire une maison. Les mêmes conséquences, parce que les deux, ils peuvent détruire une maison. Les deux sont reliés. Lorsqu'il y a un znout, il y a tout ça. Ah, qu'est-ce que j'aime. Tu t'arrêtes à un moment donné ou pas? Mais c'est exactement ça. Très souvent, et je vous l'ai dit 1000 fois, faites pas de l'expérience. Bon, on l'a tous fait, d'accord? Mais faites pas l'expérience tout de suite. Laissez le Yetzirah venir tout seul. Ne faites pas venir à l'avance. Mais regarde, dès que toi, tu vas regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, tu t'éloignes un petit peu comme ça, tu rentres à la maison, ta femme, elle te fait la gueule, ta femme, elle va crier, il y aura un problème, il y aura une dispute. Lama, la femme, à Kajrou, il a créé comme ça. Inconsciemment, elle le ressent. Elle sent, et un sixième sens que tu... On va pas dire maintenant que tu es parti avec quelqu'un d'autre, Hachem Ishmor, tu as fait une grosse bêtise. Non. Un petit écart, une petite infidélité, même au niveau de l'esprit par rapport à ta femme, ça mène le casse à la maison. Ça mène la dispute à la maison. Il y a fait merde. Là, Gemara, elle vient dit, il dit... Comment? Elle a un roi Archtour. Non, elle a un sixième sens. On va reconnaître, là. Alors attention, vous êtes tous assis. Il dit. Attends, Rabbi, t'es assis? T'es là? Je suis petit, mais là, je le dis pas. Non, Rabbi, Ça doit pas toujours. attention, regarde ce que va dire la Gemara, je sais que je vais avoir... Quoi? Oh! Ah! Écoutez bien. On peut trouver ça. Idi, beiteta. Aval begavra, letlanba. La Gemara dit tout ce qu'on vient de dire maintenant, que s'il y a du zout à la maison ou il y a le casse à la maison, ça détruit la maison, uniquement si c'est la femme qui le fait. Mais si c'est l'homme, attendez, on va expliquer. Mais si c'est l'homme, alors ça peut ne pas détruire la maison. C'est enregistré? C'est enregistré, je l'explique. Je l'explique. Non, pour le. Messieurs, s'il vous plaît. On n'a pas dit ça hier soir. On va parler de cela. Messieurs, s'il vous plaît, vous êtes avec moi? S'il vous plaît. Donc la Gemara dit, il dit, tout ce qu'on a dit que le znout et la kaas, il va détruire une maison si c'est chez la femme. C'est la femme qui fait ça. Mais si c'est Gavra, si c'est l'homme, l'etlanba, alors ça peut ne pas détruire la maison. Mabshat, qu'est-ce que la Gemara elle dit ici? Ça veut dire en fait, voilà, bon, alors nous on fait ce qu'on veut. Non. Et si c'est la femme, c'est pas ce qu'il y a écrit ici. La conséquence n'est pas la même. Alors la conséquence n'est pas la même. La Gemara elle te dit, si une femme, elle fait znout,
Bah, elle est interdite automatiquement à son mari, on le sait. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Elle est interdite à son mari. Une femme qui fait que crier à la maison, nous les hommes, on n'est pas capable de supporter. Une femme qui est kaasanite, qui s'énerve pour tout, qui crie pour tout, qui est nerveuse pour tout. Mais tout le temps, non, je vais te dire. Tout le temps, nous, notre endurance, elle n'est pas très longue. Elle est très faible. C'est en général, hein, bien sûr. Je parle en général. L'endurance de nous, les hommes, de supporter d'eux, la capacité qu'on a de supporter, elle est très, 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 très faible. La Gemara, elle ne te dit pas maintenant que si maintenant un homme il le fait, ça ne va pas détruire la maison. Elle n'est pas en train de dire ça. Si la femme, c'est sûr que ça détruit la maison. Elle a fait znout, c'est fini, c'est terminé, je ne joue plus avec elle, la maison elle est décomposée. Ben oui, la znout, elle est partie avec un autre. Nous, je l'ai traduit à nous. Je l'ai aussi traduit à nous. Mais znout, c'est faire boum boum crac crac, quoi. Tachles. D'accord? Ou le casse. Maintenant, quand c'est un homme, et c'est l'inverse, qui fait znout, ben, c'est horrible, c'est pas bien, c'est infidèle, c'est tout ce que. Dis tous les adjectifs que tu veux. Sauf l'homme, il n'est pas interdit à sa femme. Alachiquement. Et donc maintenant, imagine la femme, et on l'a vu, imagine la femme, elle pardonne. Elle pardonne. Et lui, il vient, il dit Mechila, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai un moment de folie, mais c'est l'heure que j'aime, je ne recommencerai plus. Et bien, il est sincère, d'accord? Et la femme, elle peut pardonner. Elle peut pardonner? Oui. Et donc, si elle pardonne, qu'est-ce qui se passe? On peut revenir. Un homme, il pardonne à sa femme. Mais il l'aime. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus rien faire, c'est fini. C'est ça que la Gemara, elle dit. Voilà. Casse, pareil, la colère. Un homme qui est coléreux, l'endurance que les femmes ont de nous supporter, mais comme ça Dieu les a créés heureusement. Heureusement que Hachem les a créés comme ça, nos femmes. L'endurance que les femmes elles ont de nous supporter, elle est 1 milliard de fois plus grande que l'endurance que nous on a de pouvoir les supporter. Elles sont plus patientes, elles prennent sur elles viennent venir, elles essayent de te calmer, elle a les mots pour te calmer parfois, hein, je sais pas. Bon d'accord, c'est ça en fait la Gemara dit. La Gemara dit tout ce qu'on a dit ici, que c'est sûr, comme un ver de terre. Tu mets un ver de terre dans du choum-choum, c'est certain qu'il va le manger. D'accord? Maintenant, imagine que tu as un cas où le ver de terre, il est entré dans le choum-choum, dans les cédars, il n'a pas mangé. Ça arrive? Bon, ça arrive. Mais normalement, un ver de terre qui rentre dans un. C'est sûr qu'il va manger. Il a fait, ben c'est pareil. Une femme qui a fait znout, c'est sûr que la maison, elle est détruite. Et une femme qui s'énerve continuellement, bien sûr, ben, c'est sûr que ça va détruire sa maison. C'est pour ça que la Gemara dit ça, tout ce qu'on a dit, c'est vrai pour une femme, mais pas pour un homme. Vous avez compris le pshat? Vous avez compris le pshat? Il y a un proverbe. Il a fait. C'est un proverbe. Là, il y a un proverbe qui dit que tu vas pas perdre sa fortune. Attends, on y arrive. Tout arrive, on y arrive. Ok, quelle heure il est, mes amis? 56. Magnifique. Alors, venez, on fait un peu des mefarshim. Écoutez bien. Alors, écoutez bien. Il y a écrit dans Mishlei, Rabbi Michael, je sais qu'il va aimer ça. Il aime le Chochmot Nashim Banta Beta. Velet Veyadea Tarsena. Il dit Shlomo HaMelech, Chochmot Nashim, l'intelligence des femmes, Banta Beta, c'est elle qui construit sa maison. Une femme intelligente, une femme, avec tout le respect que je nous dois, elles ont une Chochma beaucoup plus pointue que nous. Elles ont une intelligence, les femmes, une intelligence féminine qu'on n'a pas. Elle ressent des choses, elle voit des choses. Bien sûr. Même la chokhma, l'intelligence qu'elle a de gérer sa famille, de gérer les problèmes, de gérer les soucis de la maison, de gérer tout ça. D'accord, on n'arrive pas à leur cheville. Il faut être honnête, hein, pas pour ça. Exactement. On n'a pas les kélim. Donc une femme, chokhma de nashim, des femmes intelligentes, c'est elles qui construisent leur maison. Veivelet, c'est qui Ivelet? C'est la femme de qui Ivelet? À l'époque, avec Korach. Korach, la femme de Korach s'appelait Ivelet. Veivelet, beadea te'arsena. Mais une femme stupide, excusez-moi, c'est le mot, c'est stupide, de ses mains, elle l'a détruit. Une femme stupide, de ses mains, elle l'a détruit. Donc tu vois bien qu'il y a des femmes intelligentes, des femmes bêtes comme les hommes. Mever Gaon, il dit le Gaon de Vilna. C'est quoi qui est écrit beadea? C'est entre ses mains. Alors beadea, c'est Blachon Rabim. Pas Beyada. Beyadea, de ses mains au pluriel, elle l'a détruit. Une femme qui est bête, stupide, de ses mains, elle l'a détruit. Et il dit, le Gaon de Vilna, pourquoi est-ce que c'est au pluriel? Il disait, pourquoi c'est au pluriel? Romezet, les jetés de varim. C'est quoi Beyadea, de ses mains, au pluriel? Ça va faire allusion à deux choses. Quoi? Ta'avot, Znout, Vekas. C'est quoi lorsqu'il te dit, Shlomo HaMelech, que de ses mains, elle va détruire sa maison? De qui on parle, cette femme stupide? La femme qui va tromper, Chaz Shalom, ou la femme qui est coléreuse. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Donc ce qu'elle dit la Gemara, tu retrouves dans ce qu'il a dit Shlomo HaMelech. T'es avec moi? Il y a écrit dans le verset, avec ses mains au pluriel, elle détruit. On a deux mains. Alors c'est quoi ces deux mains? C'est une image. C'est le znout et c'est le kas.
Une femme qui détruit sa maison, elle peut le détruire avec la débauche et avec la colère. Et il continue, chez Kacher, les Kouya Be'elou, lorsqu'une femme elle tombe dans ces deux choses-là, dans ces deux avérotes-là, Oreset et Beta, elle détruit sa maison, comme on l'a vu dans la Gemara. Amaharal, t'es avec moi? Le Maharal de Prague nous dit, Kiznut i asarame aderech. Lorsqu'il y a du znout, il y a la débauche, c'est que tu te dévies du chemin. Ou Kemashmaout lachon sota. C'est ça le nom de sota. Sauter. C'est quoi sauter? Sota mi aderech. Sota, la chante, c'est dévier du chemin. La chante sota, c'est une femme qui a dévié. Magnifique. Sateta mi derech hayashar. Vedavar asar min aderech en bo bracha. Messieurs, je vous en supplie. Vedavar asar min aderech en bo bracha, Omer Amaral de Prague. Ça revient à ce qu'on a dit. Et quelque chose qui dévie du chemin, du droit chemin, il ne peut pas avoir la bracha. Lama ki ulo be seder. Ki ulo be seder. Ou mosif Rav Papa. Shikmoken atokef vakas. Et il dit, sache que la même chose que le znout, c'est une déviation du derech hayashar et de ce qui était beseder. Il y a autre chose. C'est la colère, mes amis, la colère. La colère de la femme. Même de l'homme. Ça te fait dévier complètement de l'autre côté. Regarde, c'est pas mes mots. Lorsqu'une chose, elle sort de l'ordre normal des choses, lorsqu'une chose sort du seder, il dit non, de l'ordre des choses. Lo shora baem abracha, c'est le coup qu'on a fait hier. Il ne peut pas avoir de bénédiction d'Hachem. Lama qui a talo beseder. Ah, il est magnifique. Voilà, Maral de Prague, Meforash. Uberadal kaverer alpi divra Gemara lanan shechilek akadosh baruchu et shemo. Akashem, il a mis de son nom dans l'homme et dans la femme. Le yud dans le ish et le he dans la femme. Veka asher zachou. Lorsque l'homme et la femme, ils ont le mérite d'être Bigdusha, Betahara, Be'ahava, avec bienveillance. Shrina benehem. La Shrina Yudke, elle est entre eux. Yudke, elle est entre eux. Yud de l'homme et le He de la femme. Mais lorsque maintenant, il n'y a plus la présence divine dans leur couple. Lama, ils sont sur YouPorn, ils sont sur machin. Le mec, elle a invité des copines chez Mishmor, et l'autre, il est en train de dégrader la copine. Bon, bref, on a compris, d'accord. Il n'y a plus de Gdusha, il n'y a plus de Tahara. Alors, il n'y a plus Yud dans l'homme, il n'y a plus le He dans la femme. Esh, il reste que le feu. Et le feu, il les dévore. Et le Esh de la femme, il est plus fort que le Esh de l'homme. C'est pourquoi, quand tu mets Isha, c'est Aleph, Shin, He. L'homme, c'est Aleph, Yud, Shin. Donc tu vois que le Esh, il est déjà créé chez la femme. C'est pour ça que lorsque c'est chez la femme, même dans le nom, le Esh, le feu, il est. Mais il est séparé par le Yud. Il y a Aleph, Yud, Shin. C'est pour ça que la Gemara dit que quand c'est la femme, c'est beaucoup plus grave. Lama, le Esh, dans le nom déjà, comme ça il a créé. Dans le nom de la femme. Le Esh de la femme, il est beaucoup plus dévorant que le Esh du mari. Qui a une idée de colère, qui est né comme ça, qui est coléreux, mais c'est très dur. En plus, Aleph, Shin, He. Emet. Et on termine. Il a fait. C'est une catastrophe. Et tu enlèves la bracha. Parce que le casse, oublie maintenant, casse toi-même. Comme il dit Rabbi Nachman. Casse-toi, exactement. Comme il dit Rabbi Nachman, à toi, Rabbi Nachman. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit. Il dit Rabbi Nachman, sache qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de grand qui doit arriver, un shefa d'Hachem, un shefa, une abondance. On parle de parnassa, on parle de maman, on parle de blé, on parle de pognon, on parle de un shefa mamash qui doit t'arriver. Le Yetzer Hara, il va te proposer une situation sur laquelle tu vas t'énerver. Lama, parce que le feu, il brûle le shefa d'Akadosh, il brûle l'abondance que Dieu avait prévue pour toi. Si à ce moment-là, toi, tu vas t'énerver, exprès le Yetzer Hara, il t'a créé cette situation pour que tu perdes toute l'abondance qu'Akadosh avait prévue pour toi. Sois intelligent, mon Habibi. Enlève le znout, enlève le casse. On continue demain, Bezrat Hashem.